Eh, Zo, tu n'es pas bien, eh, c'est qu'elle est ici gâteau là, salade. Oh. Mon cher. Ah, qu'est-ce que tu parti là, bien dit. Salade, la fille a tiqué. Allez, mets salade. Et je devenais sérieusement nerveux. Et quand on s'échangeait souvent au téléphone, je vais dire, j'étais très inconfortable et ça m'arrivait à très mal lui parler. Et ça n'arrangeait pas aussi les choses parce que pour ceux qui me connaissent, pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un de logique. Je suis une personne logique. Comme on dit souvent, les Ivoiriens disent qu'il faut 2 casseroles pour faire du bruit. Je ne vais pas me mettre ici pour dire que j'étais l'homme parfait et elle était la personne imparfaite. Je ne vais pas le dire parce que quand 2 personnes sont en problème, chacun a sa part de responsabilité. Donc pour ce, je veux juste que les gens comprennent que le problème qu'il y a, c'est entre Lady Ponce et moi. J'ai vu tellement de choses sur la toile que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai peut-être agi, mais ce n'était pas là mon objectif. Lady Ponce, c'est une très grande artiste camerounaise. C'est une très grande artiste. Je suis fan de cette femme depuis des années. Je suis fan de cette femme. Et moi, je peux dire, je ne vois même pas son pareil au Cameroun. Sincèrement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, Lady Ponce et moi, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. La procédure du divorce, elle va continuer. On n'est plus ensemble. Mais je tiens à lui présenter mes excuses. Je tiens à lui présenter mes excuses parce que c'est vrai que si j'avais un peu plus de soutien et l'état dans lequel j'étais, j'aurais eu des gens qui m'avaient un peu canalisé, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'elle m'excuse, parce que je sais qu'elle est blessée. Moi aussi, je suis blessé. On est 2 personnes qui avons fait du mal l'un à l'autre. Mais je tiens quand même, vu l'impact de ce qui vu l'impact de ce qui se passe, je tiens à lui présenter mes excuses. Et je tiens à dire que je l'ai fait parce que j'étais presque au bord de la dépression. Pour les gens qui me connaissent, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un, je suis toujours seul, je suis dans mon coin. Et quand tu fais face à certains problèmes, ce n'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc, je tiens à prendre ma part de responsabilité et je demande à Lady Ponce pardon. Et je veux dire à tous les gens qui se versent sur cette femme, personne ne connaît cette femme. Je vois les femmes juger cette femme, ne la jugez pas. C'est une femme qui vient de loin. Elle a perdu ses parents très jeunes. Elle s'est battue. Supportez-la. Supportez cette femme. Je vois les directs pour dire que n'allez pas à l'Olympia. Non, il ne faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Elle mérite cette Olympia. L'Olympia, ce n'est pas par rapport au comportement de la personne. Lady Ponce va à l'Olympia par rapport à sa musique. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, je ne veux pas qu'on condamne cette femme par rapport à son comportement. Il y a des femmes qui sont dans les foyers qui font pire. Moi, je suis son mari. Je ne suis pas la personne qui devait mettre son infidélité dehors. Mais
au vu de la situation que je traversais, c'est vrai que j'ai parlé à un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas facile lorsque tu ne parles pas directement avec la personne. Et ce n'est pas évident lorsque tu vois que 18 mois de vie, parce que cette femme, je l'ai aimée du plus profond de mon cœur. C'est pour ça que je l'ai épousée. Il y a eu cette peur de perdre la femme de sa vie. Donc, par rapport à ça, j'ai posé un nombre de comportements. Je l'ai exposé. Mais je pense que j'avais plus besoin. Vous voyez, on parle du coronavirus, ou bien quoi, moi ça me dirait parce qu'il n'y a pas peur de ça. Il n'y a pas peur de ça, ça ne peut rien me faire. Franchement, moi, je ne sais pas si vous avez peur de ça, mais moi ça ne peut rien me faire. Parce que je sais sur quoi je compte, et puis je sais sur qui je compte. On voit nous-mêmes, on voit. Mais on fait semblant de ne pas savoir que c'est ça. C'est ce qui est vilain dans la chose, en fait. Traitez-moi de fou, hein. Il n'y a pas de souci, ça marche. Moi, je suis habitué à vos trucs là. Mais une chose est sûre. Il y a un peu partout, ça tue un peu dans des pays, mais où ça tue plus, c'est où? C'est pas Italie. C'est pas Italie, ça tue plus. Ça garde les morts en Italie. Ça garde les blancs là mal. Mais en esprit là, ils savent, eux-mêmes ils savent, les prêtres là, les papes là, ils savent pourquoi ça les tue. Ils savent pourquoi ça les garde. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant du mouvement, ils savent. Le problème est que quand tu finis de légaliser, tu es pape ou bien tu es prêtre dans ton église, tu finis de légaliser un mariage homosexuel, tu t'attends à quoi? Dieu est fâché. Vous ne comprenez rien. Il n'y a pas de médicament de ça là. Dieu est fâché. Et puis c'est pour son petit fâché. C'est son petit fâché. Il n'est pas encore fâché réellement. C'est-à-dire qu'il sera fâché, il va donner le dos aux humains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus pardon. Il ne sera plus miséricorde. À travers la miséricorde, voilà pourquoi il y a d'autres qui vivent, il y a d'autres qui sont en joie, qui sont dans les pays, qui n'ont pas de malades, qui ne sont pas malades. Alors, famille, ne paniquons pas. Hein. Ne paniquons pas. C'est vrai que tout ce qu'on nous raconte sur Internet, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on entend, venant de nos proches, de nos amis, tout, ça fait peur, ça stresse et tout. Mais soyez forts. Ok, soyez forts. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de juste respecter les règles d'hygiène. Juste ça, et puis de rester à la maison. Faites comme moi, ça fait des jours que je suis à la maison, je ne sors pas. C'est que si je dois faire une course vraiment urgente, ça. Moi, je fais comment comme ça. Voilà comment je porte pour moi. Voilà. Quand je sors et que j'ai une course vraiment importante à faire, sinon je ne sors pas. Je reste à la maison. Voilà. Voilà comment je me protège quand je sors. D'ailleurs, je sors rarement. Mes gants. Tout à l'heure, vous avez entendu, non, j'ai envoyé mes deux nièces là. Aller faire quelques courses dans la zone ici, dans le quartier ici. Voilà. Je leur demande toujours de porter leur masque et de mettre leurs gants. Tout ça, ça se vend à la pharmacie. Hein. Moi, j'achète tout à la pharmacie. Ok? Voilà. Ça ne coûte rien de se protéger. Voilà. C'est comme ça que je sors. Voilà. Et une fois tu portes le masque, c'est vrai que le visage tu auras envie de toucher ton visage tout et tout. Abstiens-toi de toucher ton visage. Abstiens-toi de toucher ton visage. Fais un effort de ne pas toucher ton visage quand tu es dehors. Même si tu as porté les gants. Parce que tu as touché la portière de la voiture. Si c'est un taxi aussi, tu as touché la portière du véhicule. Tu ne sais pas qui est passé là avant toi. Il a dû laisser des virus là, des microbes et tout. Tu as touché avec le gant. Tu es monté dans la voiture. C'est vrai, tu es un peu chaud en dessous du masque. Et tu as des picotements au niveau du visage. Tu as envie de toucher un peu comme ça. Non, il faut éviter ça. Comme on le dit chez nous, attrape ton cœur. Ne touche pas ton visage.
jusqu'à ce que tu rentres chez toi et que tu te débarrasses de ça. Dès que tu arrives chez toi, c'est même coupé. Voilà, ma boucle m'a sauté. C'est pas du jeu. Dès que tu arrives chez toi, tu enlèves le masque. Tu le mets à la poubelle. Tu enlèves voilà, les gants. Poubelle. Et les masques ne durent pas dans le visage à plus de 3 heures. Et quand tu mets tout ça à la poubelle, tu utilises ton gel. Ton gel, voilà. Hydroalcoolique, comme ça. Bien désinfecter les mains. Regardez bien. Hein. Bien frotter les mains. Bien frotter les mains. Il faut prendre le temps de bien faire ça. Parce que le coronavirus, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut bien se désinfecter les mains. Et nous, les femmes, là, qui avons pour habitude de garder les ongles longs et autres, faisons un effort pour garder les ongles très courts. Regardez mes ongles. Ils sont très courts. Faisons un effort pour garder les ongles très courts. Voilà. Pour faciliter la pénétration du gel dans les ongles. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Il ne faut pas être pressé quand tu fais ça. Quand tu fais ça, il faut bien se désinfecter les mains. Voilà. Tranquille. Si tu n'as pas le gel, tu cours à la cuisine, tu prends ton savon de Marseille, tu laves les mains, tu rinces à l'eau, tu prends un papier mouchoir, voilà, tu nettoies les mains, poubelle. Et puis c'est tranquille. Donc c'est un peu ça. Et il sera préférable de beaucoup rester à la maison et de sortir moins. Ça sera préférable. Parce qu'il faut qu'on facilite la tâche aux médecins. Il faut qu'on évite la propagation du virus. Parce que quand on sort là, on ne sait pas qui on va croiser. Si on sera en face d'un malade, on sera en face de quelqu'un qui vient de commencer les symptômes du coronavirus, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se protège. Il y a des personnes de mauvaise foi. La personne sait très bien qu'elle est malade. Elle ne va pas chercher à aller dans un centre de santé pour se faire soigner. Elle va rester là et chercher à contaminer la population. C'est pour ça qu'on demande à ce que vous vous protégez quand vous sortez. Vraiment, c'est très important. Faites un effort famille. Moi-même, je vous parle là. Si vous me croisez en ville là, vous allez voir comment je suis. Je vais mettre mon masque. Je vais porter mes gants. Vous me voyez même, vous allez dire ah oui. Et puis, n'oubliez pas de mettre une distance d'1 mètre entre vous et les autres. C'est que les uns les autres, il faut qu'il y ait 1 mètre de distance entre vous. Coller là. Ça sera après. Pour l'instant là, on a 4 dossiers. Les amours et mis au lem dehors là. 4 dossiers. Les pointeurs et pointeuses là, restez chez vous. Nous, on va rester chez nous. Moi, actuellement là, je ne reçois plus de visite de pointeurs. Et le pointeur aussi ne recevra pas ma visite aussi. Donc, pointeur ne reste pas chez moi, je ne reste pas chez pointeur. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Voilà un peu. Donc, il y a du gel maintenant sur mon visage. Hein. Voilà. Maintenant, si vous doutez, je vais mettre encore du gel. Cette histoire-là, ne jouez pas avec. Voilà. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai même voilà, un pot de gel à l'entrée de la maison chez moi. Une fois que quelqu'un sonne net, on se montre à la personne avec le produit, se désinfecte les mains avant de rentrer chez moi.